DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Le tour d'horizon, c'est ce que nous voulons vous proposer maintenant, histoire de vous donner quelques news que nous avons pu récolter dans le football concernant très certainement des Congolais, concernant en tout cas des footballeurs de renommée mondiale, tout simplement. Et nous allons débuter ce petit tour d'horizon par l'Égypte. L'Égypte, nous allons retrouver l'international congolais Walter Boualia qui joue du côté de Al Ahly d'Égypte. Et Walter Boualia qui peut avoir du sourire, et pour cause, lui qui était un tout petit peu en disgrâce, Walter Boualia a su saisir sa chance, il a su saisir l'opportunité qui lui a été offerte par l'entraîneur sud-africain de cette équipe, Pitso Mosimane, soit en le titularisant, comme cela a fait le cas le samedi 14 août 2021 face à NPPI. Et Walter Boualia a su saisir cette chance-là en ouvrant le score pour le compte de son équipe. Et soit en tout cas dans les matchs qui ont précédé ce match de la 30e journée, si je ne me trompe pas, Walter Boualia a su saisir son opportunité, en tout cas cette opportunité pour les différentes opportunités qui lui ont été offertes afin d'inscrire des buts et donc d'apparaître aussi comme un joueur important que le club pourrait garder, parce qu'à un certain moment on parlait d'un départ de ce joueur qui n'entrerait plus dans les plans en tout cas de l'entraîneur sud-africain de cette équipe équipe de Al Ahly. Et donc Walter Boualia a amélioré ses performances, tant mieux pour lui. Et justement, Walter Boualia, on se pose la question de savoir s'il partira ou ne partira pas finalement, parce qu'il y a une offre venant de la Tanzanie, du club Simba SC, où d'ailleurs l'ancien capitaine du Daring Club Motema Pembe a signé. Nous allons en parler dans nos prochains tours d'horizon. On va revenir sur cette information-là. Il y aurait une offre de Simba SC de la Tanzanie qui serait en tout cas sur le point d'être déposée sur la table des négociations entre ce club et le géant égyptien national Al Ahly du Caire. Voilà qu'une information vient de tomber. Walter Boualia a bel et bien été repris sur la liste des 33 joueurs de Al Ahly, sur la liste de 33 joueurs que ce club Al Ahly a envoyé du côté de la CAF pour la compétition interclub de la saison prochaine. Et donc ce qui signifie très clairement Al Ahly ne compte pas se débarrasser de ce joueur qu'il comprend aujourd'hui qu'il serait peut-être aussi important de le garder. Alors en attendant la confirmation officielle de cette information, on constate également sur les réseaux sociaux notamment que les fans de Simba SC de la Tanzanie sont plutôt favorables et enthousiastes à l'idée d'avoir cet attaquant congolais comme renfort de la division offensive de leur club. Il faut dire que ces fans ont eu à voir ce joueur jouer, puisque Al Ahly et Simba SC s'étaient retrouvés dans le même groupe, je pense le groupe A, dans la Champions League africaine d'ailleurs, ensemble avec l'AS V-Club. Et donc ils ont eu à voir la prestation de cet attaquant international congolais, même si Walter Boualia n'a pas été repris dans la liste des 24 sélectionnés d'Hector Raoul Cooper. Pourtant il était bien du stage de 2 semaines qui avait été effectué du côté de la Tunisie, avec une défaite contre les Aigles de Carthage tunisiens, aussi un match nul, un but partout contre les Aigles du Mali. Walter Boualia n'a-t-il pas convaincu Hector Cooper? Peut-être. Est-ce que Hector Cooper a suivi un tout petit peu cette fin de saison de beaucoup de championnats, ou ce début de saison, pour voir la prestation des joueurs et juger un peu que tel ou tel autre joueur pouvait faire partie de sa liste ou non? Possible. En tous les cas, on verra bien ce que l'avenir nous dira. Et Walter Boualia est quand même maintenant
maintenant un tout petit peu rassuré, certainement de continuer avec Al Ahly. Je pense que si je suis à la place de Walter Boualia, même si il n'est pas assuré d'avoir beaucoup plus de temps de jeu, je pense que pour ses statistiques personnelles, pour son palmarès, il est mieux qu'il puisse rester du côté de Al Ahly si le club égyptien ne trouve pas d'inconvénient à le garder. Quittons Walter Boualia et Al Ahly, l'Égypte donc, mais n'allons pas très loin puisque nous allons reparler de ce club légendaire, Al Ahly, d'ici peu. Tournons-nous maintenant vers l'Allemagne où une page noire nous attend. Le Bayern Munich, en effet, annonce la mort de son attaquant légende Gerd Müller, alias Der Bomber, hier dimanche 15 août 2021. Surnommé le bombardier de la nation, Gerd Müller a marqué 566 buts en 607 matchs sous le maillot bavarois, rapporte le club munichois, avec un record de 365 buts en Bundesliga dont il fut le meilleur buteur à 7 reprises. L'international Gerd Müller a inscrit 68 buts en 62 matchs pour la Mannschaft, avec qui il a remporté notamment la Coupe du Monde à 74, Coupe du Monde où d'ailleurs la République démocratique du Congo était la première nation du sud du Sahara à participer. Rappelez-vous, c'est d'ailleurs l'unique fois où nous avons participé à cette Coupe du Monde. Nous sommes en train de courir vers une deuxième participation et c'est d'ailleurs l'objectif principal assigné au technicien argentin Hector Raúl Cooper. Après, bien évidemment, cette Coupe du Monde à 74, il y a eu aussi un titre européen en 72. Bien évidemment, c'était un peu plus tôt. C'est lui qui avait marqué le but décisif de la victoire face aux Pays-Bas, 2-1 pour gagner le mondial en Allemagne. Avec le Bayern qu'il avait rejoint en 1964, Gerd Müller a gagné 3 fois la Coupe d'Europe et 1 fois la Coupe des vainqueurs de Coupe, grâce 4 titres de champion d'Allemagne et autant de Coupes d'Allemagne. La direction évidemment du club bavarois a eu à présenter bien évidemment ses condoléances à toute la population allemande et surtout bien évidemment aux supporters de Bayern Munich, et votre chaîne YouTube profite aussi de cet instant pour présenter ses sincères condoléances à la famille biologique de cette légende Gerd Müller, mais aussi aux Allemands en général, d'abord aux Munichois, ceux qui sont supporters de Bayern Munich, son club, mais aussi à la Mannschaft, donc l'équipe nationale allemande. C'est une légende qui part, qui a laissé certainement des traces, des records même qui ne sont pas effacés jusqu'à ce jour. Voilà pour ce qui concerne Gerd Müller. Mais si nous revenons ici en Afrique, il y a quand même certains clubs qui ne sont pas restés indifférents par rapport à ce décès. Il y a notamment la direction du club égyptien de Al Ahly avec à sa tête le légendaire Mahmoud El Khatib, le meilleur joueur égyptien de tous les temps, véritable icône du football égyptien. Il a envoyé un message de condoléances à la direction et aux fans du club bavarois. Alors il faut dire que être une légende, c'est lorsqu'on a été un joueur VSV Club ou encore Daring Club Motema Pembe, à part une exception, puisque l'exception confirme toujours la règle. Paul Bonga, légende du Daring Club Motema Pembe, mais également légende du Standard de Liège, qui l'honore d'ailleurs régulièrement. Paul Bonga a évolué au Standard de 57 à 63. Il a décroché 3 titres de champion de Belgique avec les Rouges, 58, 61, 63, et fut élu soulier d'argent européen en 62. Véritable légende. Bien évidemment, il est transféré du Daring Club de Léo au Standard de Liège déjà à l'époque. Donc voilà un peu. Mais lorsque nous voyons ce que font les Égyptiens, les Égyptiens honorent leur El Khatib, et leur El Khatib bien évidemment qui assure aussi actuellement les fonctions de président d'un grand club en Égypte. Ici chez nous, malheureusement, nous n'honorons pas en tout cas nos légendes, les seigneurs Kibonge, les Mayanga qui sont encore vivants, nos Shabani Nonda, etc., nos Mutubile Santos, nos Eugène Kabongo, nos Roger Lukaku, le papa de Romelu Lukaku. Nous ne les honorons pas, au contraire, on en arrive même parfois à leur mener la vie dure. Ici, dans les pays africains, et ce n'est pas seulement le cas de la République démocratique du Congo, presque dans la plupart des pays
pays d'Afrique noire, hein, des pays de l'Afrique du Sud du Sahara. Nous sommes en train de mener la vie dure à nos légendes, à nos anciens internationaux. C'est le cas en Côte d'Ivoire de Didier Drogba, dont la vie est tourmentée. On lui mène une vie dure, hein, voire même par ses anciens coéquipiers, des ex-footballeurs, et c'est vraiment triste. Mais au niveau du Bayern Munich, vous constaterez que leur conseil d'administration est entre les mains des anciens joueurs tels que le président Rummenigge, Beckenbauer. Vous avez également Oliver Kahn, le gardien légendaire du Bayern Munich. Et en Zambie, il y a Kalusha Abwalia qui est même président de la Fédération zambienne de football. Mais ici, c'est compliqué pour y arriver. On vous met des bâtons dans les roues, on vous complique la vie et c'est triste. Je crois qu'on devrait arriver à un certain moment à changer et à honorer ceux qui ont su en tout cas mouiller leur maillot, se sacrifier pour cette République. Et je crois que ce ne serait ce serait en tout cas une bonne chose de pouvoir le faire imiter les bonnes actions. Ce serait en tout cas bien. Donc encore une fois, nous profitons de ce petit tour d'horizon pour présenter nos sincères condoléances à tous les Allemands, mais surtout puisque pour nous c'est vrai qu'il part, hein, mais il laisse en tout cas des traces, hein, des empreintes indélébiles dans la mémoire collective de tous ceux qui sont amoureux du football. Très certainement, et nous profitons ici pour lui rendre les hommages qu'il mérite, et par la même occasion nous rendons aussi hommage à toutes nos légendes, hein, à tous nos anciens internationaux, ceux qui sont morts et même ceux qui sont encore en vie, et nous espérons que ce gouvernement des Warriors sous le leadership de Sam Alou Condé, mais bien sûr sous le coaching de Félix Tshisekedi Fatih-Béton, vont en tout cas réaliser aussi ce genre de situation, honorer nos légendes, celles qui sont en vie et celles qui sont déjà parties serait une très très bonne chose. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, partagez ce sentiment de joie avec nous en nous laissant un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous également votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien, mais que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la notification en cliquant tout simplement sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana evele.